Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui êtes branchés sur la 96.4, vous qui nous écoutez de partout sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la paye des pensions des retraités de la CREF à double vitesse dans les différentes banques du pays, les arriérés et arrérages. Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Gardez vos positions d'écoute, action et point de vue. C'est la réaction du peuple sur le développement. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka tie, tokolembe bango te. Bon dimanche à tous. Faire respecter par tous les lois et règlements du pays, sans complaisance ni faiblesse, sans abus d'autorité non plus. Promouvoir encore et toujours le dialogue et l'expression des forces vives de la nation dans le cadre, par exemple, des conseils consultatifs nationaux. C'est dans cet esprit que le Congo ira vers une meilleure vie pour tous, grâce aussi à des mesures sociales plus généreuses que le Congo pourra progresser vers une vie active. Chers auditeurs, la volonté du président de la République est celle de payer les retraités au même rythme que les agents de l'État. Depuis quelques mois, le virement des pensions se fait au même moment que celle des fonctionnaires de l'État. Mais malheureusement, ces retraités de la CREF sont payés avec un retard d'une banque à une autre. Tenez, en 2017, la CREF payait 4% des retraités par virement bancaire. Aujourd'hui, en 2023, la CREF paie 85% par virement bancaire. Ce travail devrait se poursuivre pour sécuriser tous les fonds de pension. L'objectif étant celui d'atteindre 98%. Or, la lenteur de certaines banques dans le paiement des pensions fait que certains retraités traînent le pas. Dans cette production, nous allons recevoir le directeur général de la CREF, François Ngimbi. D'abord, cette indignation du président du syndicat des retraités de la CREF, Henri Bosenga. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Merelinga. Alors, depuis un certain temps, le président de la République a eu à prendre une décision courageuse environ les pensions des retraités au même rythme que les salaires des fonctionnaires. Mais hélas, certaines banques jouent au malin et ne respectent pas la durée de paiement des retraités. Alors, que dites-vous à ce sujet, monsieur le président Henri Bosenga? Présentez-vous d'abord. Bien, je suis monsieur Henri Bosenga, le président de la Fédération des associations de retraités, la Caisse de retraite des fonctionnaires. Monsieur Merelinga, pour répondre à votre question, je ne pourrais pas ne pas rendre un vibrant hommage au chef de l'État. Tous les retraités, par ma voix, rendent un vibrant hommage au chef de l'État pour sa volonté affichée de faire que les pensions aujourd'hui sont virées au même rythme des salaires des fonctionnaires. Mais il y a un retard criard au niveau des banques. Les banques aujourd'hui, il y en a d'autres certainement, qui n'ont pas encore procédé à la paie des pensions des retraités. Et nous ne comprenons pas ce retard. Bon, ce qui est vrai, nous comprenons parce que le directeur général sortant, je vous le disais tout à l'heure, avait une fois reçu les DG de ces différentes banques. Et chacun d'eux avait donné son point de vue. Je pense même que le DG actuel aussi l'a fait. Peut-être même le ministre du Travail a reçu les directeurs généraux des banques que les retraités ont domicilié leur pension. Mais ces derniers pensent que, s'agissant du DG, ils avaient répondu ce jour-là, j'étais encore dans la salle au cours de cette réunion, et DG à la CREF. Il n'est pas DG à leur banque. Donc chaque banque a ses méthodes de travail. Ils ne peuvent pas recevoir les injonctions du DG ou peut-être du ministre parce qu'ils ont leur procédure de travail. Monsieur le Président Henri Bosenga, que dites-vous au sujet des arriérés et arrérages? Bon, la situation des arriérés et arrérages, je n'en dirai pas trop parce que ce n'est pas nous qui avons réveillé le démon. Nous étions en train de savourer le paiement régulier de nos pensions à cette époque-là.
qu'il y a une interpellation et c'est le Premier ministre qui est allé à l'étranger s'exprimer, que suite à prix du baril qui était passé, je ne sais pas de combien, et ça leur permettra de payer la dette sociale intérieure. Merci Henri Bosenga. Je te remercie d'avoir participé à votre émission, à moins que vous avez un dernier mot. Oui, monsieur Omer, j'ai un autre volet. C'est la question de l'harmonisation des pensions en tenant compte là-bas du point d'indice 300. C'est une question aussi qui est d'actualité, qui ne nous permet pas de fermer l'œil. Nous ne pouvons pas dormir parce que c'est une question très récurrente sur l'harmonisation. Bon, c'est une mesure sociale du chef de l'État qui avait pensé que le panier de la ménagère était en train de s'étioler, qu'il fallait passer là-bas du point d'indice 160 à la point d'indice 300. Mais cela était de façon progressive, jusqu'à ce que ça atteigne là-bas du point d'indice 300. Donc, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Donc, cette question n'a intéressé que les travailleurs de la fonction publique, mais pas les retraités. Aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement des fonctionnaires pour aller voter le chef de l'État. Tous les Congolais. Et le chef de l'État a dit, nous ne laisserons personne au bord de la route. Mais sur cette question, on a laissé les retraités au bord de la route. Nous sommes en train de faire qu'on harmonise les pensions sur la base du point d'indice 300, comme tout le monde. Parce que nous n'avons pas de marché, un marché pour les fonctionnaires, un marché pour les retraités. Donc voilà l'un des points. Le troisième point récurrent, c'est notre participation au comité national du dialogue social. Monsieur Omer, on dit bien comité national du dialogue social. Mais est-ce qu'on ne peut privilégier le dialogue social qu'avec les fonctionnaires, les travailleurs? Non, le dialogue social, c'est compris toutes les couches de notre pays, les retraités. Mais nous sommes exclus du comité national du dialogue social. Parce que le comité national du dialogue social est un organe qui régule les problèmes issus, les conflits issus en milieu du travail. Mais ce n'est pas là-bas qu'on va régler le problème des retraités. Voilà pourquoi nous demandons que nous soyons aussi représentés au comité national du dialogue social pour que nos problèmes soient examinés. Voilà les 3 points, M. Omer Elenga, que je voulais faire passer parce que je ne sortirais pas d'ici si je n'avais pas évoqué ces 3 points. Merci Henri Bosenga. Je vous rappelle que vous êtes le président de la Fédération des retraités de la CREF. C'est bien ça, M. Omer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Que disent alors ces retraités de la CREF? Le retard du paiement des pensions à double vitesse d'une banque à une autre, les arriérés et arrérages. Chaque paye, il faut bâtir d'abord directeur, accompagner banque, alors qu'il y a des gens qui sont sur place au bateau Salamoussalouana. Mais question, il faut que le directeur et général à répondre à la question correctement. Et c'est des gens quand même de confiance qui sont leurs poches au maire Elinga. Et on est allé gâcher quand on remarque, même à la crève là-bas, il y a des gens qui sont impayés. Hein? L'argent là, on aurait pu garder ça et payer les retraités. Voilà ma contribution, monsieur Omer Elinga. J'aimerais que vous demandiez à la direction générale de la CREF. Il y a plus d'une année, la direction générale de la CREF a fait passer un communiqué appelant les retraités à déposer les documents qu'ils exigeaient pour l'établissement des états, des arriérés de pension. Ça fait une année de cela et j'aimerais bien savoir où est-ce que la direction générale de la CREF en est avec cette question. Merci beaucoup. Avant que le DG François Ngimbi n'arrive dans cette production, de là où il suit avec une attention toute particulière cette production. Il veut donc réagir en direct sur les préoccupations des retraités. Bonjour DG. Bonjour monsieur Omer Elenga. Vous êtes en direct DG. Que dites-vous au sujet de la réaction de ces pensionnés de la CREF? Monsieur Omer Elenga, permettez de prendre rapidement de Monsieur le Président de la République pour faire que les pensions soient payées en même temps qu'on paye les salaires. Je pense que non. L'exécution de Monsieur le Président de la République, la directive de Monsieur le Président de la République est exécutée aujourd'hui par le gouvernement à 100%. C'est-à-dire qu'on paye les pensions en même temps qu'on paye les salaires. Donc aujourd'hui, le virement des pensions et le virement des salaires, de manière générale, se trouvent cumulés. C'est-à-dire que ça se fait pratiquement à la même date aujourd'hui. Si retard il y a à constater, ce n'est pas au niveau du virement, mais c'est au niveau de la paye, au niveau des banques. La commission de la lutte contre la corruption, lorsqu'elle a eu à travailler dans nos structures, dès ma prise de service, m'a enseigné et appris une chose importante. Un franc viré pour la pension ne doit concerner que la pension. Lorsqu'on faisait qu'à la fin de la paye des pensions, avant mon arrivée,
on reprenait cet argent, on ramenait au centre pour que ça rentre dans le fonctionnement. C'était un détournement. Donc il ne fallait pas le faire. Ce qui fait que dans chaque département, aujourd'hui, il y a un compte qui relève de l'autorité du directeur départemental. Il y a un compte qui ne peut être débloqué qu'avec la présence de l'autorité de la direction. Parce que quand on a fini de payer les pensions, l'argent qui reste, il y a un compte qui est sous l'autorité de la directrice financière et du directeur départemental. Et tous ceux qu'on a payés qui n'ont pas été présents, quand il faut débloquer leur argent, il doit avoir une double signature. D'où la nécessité de voir présents ces directeurs qui arrivent pour qu'ils permettent de payer. Par exemple, en 2022, où on a payé toute la pension toute l'année, c'est ce deuxième compte qui est sous l'autorité qui permet de payer ce qui ne l'avait pas été la fois dernière. Et d'ailleurs, la solution, c'est payer par virement bancaire et il n'y aura plus aucun délégué qu'on va envoyer. Et même les directeurs départementaux ne vont plus avoir à payer des pensions. Si on ne fait pas comme ça, c'est du blabla. Donc le compatriote qui pose la question a raison, mais il faut qu'il comprenne que je le fais tout en souffrant. Voilà. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous vous précisons que les deux établissements BCI et BPC, la Banque Postale, ont pour la BCI 3046 pensionnés à payer. Banque Postale, 1500. La Mucodec, quant à elle, compte 16 736 pensionnés à payer. D'autres banques ont entre 300 à 800 pensionnés à payer. Mais qu'est-ce qui justifie le retard enregistré par ces banques dans le paiement de ces pensions? Une paie de pension des retraités de la CREF à double vitesse. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en direct avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Allô, bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des pensions des retraités dans les différentes banques à double vitesse. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Je crois que le thème étant clair, nous allons aller droit au but. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Nous savons tous que la pension est virée le même jour. Le même jour, le Trésor fait le virement de la pension. Le compte principal de la CREF se trouve au niveau de la LCB. Donc lorsque la LCB reçoit le fichier, c'est la LCB qui nous propose cette paye étagée. Alors que lorsqu'on vire les pensions, c'est pas de l'argent frais qu'on prend comme ça qu'on vient déposer. C'est un fichier zippé qui arrive, il n'y a qu'à l'intégrer. Donc pour moi, je dis que c'est la LCB, peut-être en quête de clients, qui veut frustrer les autres institutions financières pour que les clients se découragent et qu'ils aillent là-bas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on vire le même jour, la LCB paye avant, après ce sont les Mucodec, la BCI, la Banque Postale et enfin la Banque chinoise. Pour moi, c'est la LCB qui est responsable de ce que nous sommes en train de vivre comme torture, monsieur Omer Elenga. Lucien Bokenze, moi également, je vous dis merci de votre participation. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des pensions des retraités dans les banques à double vitesse. Les retraités de la CREF, bien sûr. Alors, que dites-vous à ce sujet? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Il faudrait que tout le monde le sache bien, qu'on ne refuse pas la vieillesse et que c'est une gloire d'être là pendant que nombre n'arrivent pas. Bon, la CREF, il y a une centralisation où tout Brazzaville, qui est le centre de décision, couvre toutes les payes dans les départements. Pour qu'on paye les numéraires ici, par exemple, il faudrait que les agents de la CREF de Brazzaville descendent comme si ici à Pointe-Noire, il n'y avait pas la CREF et que c'est à eux de superviser la paye. Bon, pas seulement à Pointe-Noire, c'est dans tous les départements. Mais sauf que le constat fait dans l'Interland est que quand il y a des absents, les agents de la CREF prennent l'argent et ramènent sur Brazzaville. Alors, c'est le banque congolais qui est l'Interland qui ne peut pas
avoir la facilité de venir à Brazzaville, elle a des difficultés et elle ne sait pas à quel sens se vouer. Alors, ça pose problème. Deuxième problème, c'est qu'il y a un malaxage du Trésor, la CREF et la Congolaise des banques. Il faut rendre compte que les numéraires sont payés avant. Entre-temps, la Congolaise des banques paye pratiquement au même moment que l'UBA et d'autres banques payent parfois 6 jours après. Comment expliquer cela? Donc voilà, ça pose problème également. Emmanuel Massé? Oui. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire au sujet des arriérés et arriérages? Les arriérages. Bon, mais monsieur le journaliste, c'est vraiment regrettable. Mais tout le monde se plaint. Moi qui vous parle là, j'ai près de 10 millions qui me serviraient à me soigner, à m'occuper de mes petits-fils et tout. Malheureusement, il n'y a même pas d'espoir parce que même là, on a accusé le Premier ministre la fois dernière. On dit que non, c'est lui qui aurait stoppé le paiement des arriérages pendant que le FMI avait donné le feu vert. Il y avait un bruit comme ça ici à Pont-Noir. Bon, je n'ai pas compris pourquoi ce cadre chevronné peut-il prendre une décision pareille qui, à mon avis, ne range pas. Voilà, il y a un bruit comme ça que nous avons géré ici, mais c'est regrettable pour le pays. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation, Emmanuel. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour, présentez-vous. Comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des pensionnés de la CREF. Une paye qui se déroule dans les différentes banques à double vitesse. Monsieur le maire, le thème de ce jour qui fait d'un côté le bonheur et la joie retrouvée dans certains foyers a plusieurs causes. Avant toute chose, il me revient de rendre à César ce qui est à César et à action et point de vue ce qui lui revient. Au maire, nous savons tous que grâce à cette belle émission que les retraités de la CREF appelés hier serpents sans venin, les maltraités ou encore les orphelins de la République ont retrouvé le bon moment de paiement de leur pension, qui pourtant est un droit, loin d'être une faveur. À action point de vue, s'ajoute la bravure des syndicalistes de l'UDIR, CREF, de Bakula et Gênes et la Sénapara qui ont multiplié les rencontres avec les autorités, tant politiques qu'administratives. Ils ont été aidés par l'humanisme du président du Sénat, Pierre Ngolo, qui avait pris l'engagement de les soutenir dans cette lutte. Le président de l'Assemblée y compris, c'est Isidore Vouba. Le dernier problème, mais contrairement aux fonctionnaires, les retraités ne perçoivent pas leur pension au même moment, avec 5 ou 6 jours d'intervalle, voire un mois. Pourquoi cela alors? Le Trésor doit passer par LCB pour payer les retraités. À quoi cette banque est supérieure aux autres? Il y a, monsieur le maire, l'arbre qui cache la forêt. C'est toujours le problème des antivaleurs. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'on veut l'argent des retraités et il y en a qui reçoivent 5-6 jours après. Pourquoi cela? Quand j'ai dit ça, j'ai fini. Je dis bonjour à tout le monde et surtout à ceux qui prennent la déviation à un coin de ce Yassanou pour se rendre chez eux. Bon dimanche, une fois de plus à tous. Merci au maire. Merci Jules Mesmer. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour monsieur Omer Lenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? De Ngamakoso, c'est monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des pensions des retraités dans les différentes banques à double vitesse. Avez-vous un point de vue? Puisque le président de la... Monsieur le maire, oui? Sur ce point, il y a un encouragement à donner au gouvernement. Vraiment, le gouvernement est en train de se battre pour faire que le paiement des pensionnés soit régulier. C'est au niveau des banques où ça pose problème. Le gouvernement doit regarder les retards causés par ces banques-là. S'il y a à prendre des sanctions, le gouvernement est obligé de le faire. Mais du point de vue général, il y a eu amélioration ces derniers temps. On constate que les retraités sont payés après chaque virement. Même s'il y a des retards, mais il y a un effort à encourager. Mais le problème se pose aussi au niveau des nouveaux retraités. Ils ne sont pas encore pris en charge. Vous constatez qu'il y a beaucoup de nos collègues qui meurent à cause de manque de moyens financiers parce que, voyez-vous, quelqu'un qui chaque mois avait un revenu et que aussitôt c'est coupé, vous passez 1, 2, 3 ans sans un franc, c'est compliqué. Regardez beaucoup d'arriérés. Il y en a autour peut-être de 30, certains 25, 28, même voire 30 mois d'arriérés. Mais pourquoi ne pas penser à payer ces arriérés pendant qu'il y a l'argent dans le pays? Il y a de l'argent, mais ce qui se passe dans les banques, on a fait le virement. Mais pour payer, il faut passer 1 semaine, 2 semaines.
C'est malheureux. Nos collègues qui sont à l'intérieur du pays, pour que l'argent arrive à Ouesso, c'est des tracasseries. Mais on ne sait pas comment ce système-là est mis en place, monsieur le maire. Ça nous étonne. Rollin. Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est Madame Audrey, je vous appelle de Diaka. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des pensions de la CREF à double vitesse dans les différentes banques du Congo. Vous avez un mot à dire? Eh bien, monsieur le maire, moi je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait quelque chose à dire. Si ces paiements ne se font pas au même moment que les salaires, alors nous savons bien que les entreprises le font au même moment. Vire les salaires, on vire aussi les pensions. Comment se fait-il que les salaires sont et que pour payer nos papas, il va attendre des semaines? Merci, Madame Audrey. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez reçus. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. De qui s'agit-il? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des pensions des retraités dans les différentes banques à double vitesse. Monsieur le journaliste, la non-exécution de cette directive par le gouvernement congolais au vu et au su des parlementaires qui sont pour la plupart des retraités comme nous laisse très mal à l'aise. Les retraités congolais de nos jours doivent attendre pour des raisons inconnues du peuple congolais penser une semaine pour les uns, une semaine pour les autres. Surtout pour nous autres qui sommes en campagne. Mais la situation nous dérange. Les salariés congolais, les pensionnés, sont tous fils du Congo. Bien. Il se trouve que à Oyoporo, nous trouvons que ce traitement est inhumain. Les retraités, j'allais dire, ont leur arriéré et arriérage classés au musée de l'Oblus. Mais c'est pas tout. Ils sont de nuit comme de jour torturés. Nous ne voyons pas le bon sens de cette discrimination, monsieur le journaliste. Pour terminer, nous invitons la classe politique congolaise à se pencher sur cette situation avec tous les moyens nécessaires pour le bien-être du Congo et des Congolais. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Nos salutations sans frontières à tous les leaders de cette émission et sans oublier la communauté des sages d'Oyoporo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et Lenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Revenons à Brazzaville avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Je vous appelle de Brazzaville. Je suis monsieur Kanokwa Dengo Bernard. Kanokwa Bernard, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des pensions des retraités et dans les différentes banques. Elle est à double vitesse. Que dites-vous alors? Omer Lenga, il fut un temps où les fonctionnaires étaient payés au trésor et cela ne faisait pas l'ombre d'aucun doute. Tout le monde était payé au même moment. Depuis que la CREF a vu le jour et précisément après les événements douloureux de 97, la CREF vit avec plusieurs vitesses. Ceux de la Micodex sont payés au 10e ou 11e jour, ceux de LCB, 2e, 3e jour de la paie des fonctionnaires, ceux des autres banques, on ne sait pas si ce n'est pas au 7e, donc au 15e jour. Très souvent, les pauvres retraités vivent le calvaire dans tous les sens. Omer Elenga. Cette caisse est créée pour faire que les agents de la fonction publique trouvent le souffle après leurs 36 ans, leurs 40 ans de service rendu loyablement à l'État. Ces travailleurs, disais-je, qui ont fait valoir leurs droits, sont aujourd'hui l'homme, c'est-à-dire vivent le véritable calvaire, la véritable difficulté dans la perception de leur pension. C'est donc un État dans un État, la CREF. Un État dans un État, la CREF. Bernard, dernière question. Certainement, la direction générale de la CREF dit que toutes les fois, on interpelle ces banques, mais hélas, ils n'obéissent pas à ces gens-là. Et le DG, qui sera bientôt l'invité de notre émission, alors, a dit qu'il sera obligé de suspendre. Omer Elenga, je crois que le DG doit gérer cette question avec les responsables des autres banques pour que la BH, la Banque Postale, la Mucodec, qui est une caisse comme la CREF, la PCI
LCB paye au même moment les pensions des retraités. Parce que ce n'est pas normal que le premier jour, on paye banque et il faut attendre une semaine pour qu'on paye une autre banque. Alors que nous savons bien que l'État, quand il donne de l'argent, c'est pour tous les pensionnés, les numéraires comme ceux qui touchent en banque. Le directeur général de la CREF regarde cette question avec le système bancaire du Congo pour épargner les pensionnés de cette situation catastrophique que vivent ces derniers. Bernard Kano-Okwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur, les techniciens, le DG, le ministre pour cette occasion qu'on nous donne de nous exprimer. Parce que nous aidons en amont le gouvernement et en aval le peuple congolais par nos interventions. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bernard. Monsieur le DG de la Caisse de retraite des fonctionnaires CREF, François Ngimbi, est l'invité dans cette production. Bonjour Monsieur le DG. Comment se porte la CREF? Oui, bonjour Monsieur Omer Elenga. Comme j'ai l'habitude de répondre, la CREF se porte assez bien. Nous y travaillons pour qu'elle se porte au mieux et qu'un jour elle se porte bien. Et très bien, pourquoi pas. Mais on y travaille encore. Assez durement d'ailleurs un peu. Mais on y travaille. Vous remettez à demain ce qui peut se faire aujourd'hui, Monsieur le DG? Non, parce que vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui concourent à cela. Le paramètre principal étant économique, financier, contextuel. Donc, mieux le milieu, l'environnement économique et financier s'améliore, mieux ça aura, parce que aujourd'hui, vous savez que la partie pension est virée régulièrement. Mais la retraite, ce n'est pas seulement la pension. La retraite, c'est un certain nombre de droits qui accompagnent. Par exemple, ceux qui font valoir des échelons qu'ils avaient, qu'il faut rattraper, qu'il faut absolument reconnaître, valider et payer. Par exemple, ceux qui ont des pensions de ceci ou de cela, qui sont un droit qu'il faut reconnaître et payer. Ou simplement, par exemple, ceux qui un jour ont eu des retards dans la paye des pensions, ce qu'on appelle les arriérés, et ceux qui ont mis longtemps jusqu'avant 2019 pour que nous ayons pris tout le monde qui soit aujourd'hui pris en compte comme retraité et payé, donc les arriérages, comme on dit. Si nous arrivons maintenant à gérer tout cela et que le plan financier permettra de faire qu'en même temps on vire la pension, on peut avoir un financement pour les arriérés, pour les arriérages et pour tous les autres aspects de la pension. C'est en ce moment-là seulement que je pourrais dire que la CREF va bien. Mais aujourd'hui, non. Depuis quelques mois, la paye des retraités se passe d'une manière régulière. Comment expliquez-vous l'écart de jour du paiement des pensions d'une banque à une autre? Avant que je n'apporte des explications, il y a une première chose que je dois proclamer en tant que directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnaires. Les réclamations des pensionnés sont motivées. Je ne dis pas forcément justifiées, mais motivées. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui font qu'ils ont raison de faire ces réclamations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comme vous avez dit à juste titre, donner quelques éléments pour qu'on regarde quel est le niveau où on a raison de réclamer et quel est le niveau où on devrait comprendre. Donc je vais être un peu technique. Je vais prendre qu'on a viré la pension du Trésor à la LCB Banque Mère le lundi. Quand la pension est virée lundi, les dispositions légales et réglementaires des établissements financiers font qu'il y a ce qu'ils appellent la date de valeur. Et la date de valeur, c'est 48 à 72 heures. C'est-à-dire que quand on annonce du Trésor que la pension est virée à la LCB lundi, souvent d'ailleurs c'est l'après-midi, donc la journée est déjà morte, selon le règlement, les banques ont mardi et mercredi pour que ça prenne la valeur. Et nous, en ce moment-là, nous sommes là à l'affût avec tous nos dépôts de virement prêt en main, mais que nous ne déposons pas à cause de cette histoire de date de valeur. Donc nous faisons les dépôts mercredi matin. La LCB, qui est la banque mère, peut déjà mercredi soir commencer à payer. Et pendant cette date de valeur, nous y avons veillé et nous pouvons affirmer que la LCB n'attend pas la fin de la date de valeur pour virer aux autres banques. C'est-à-dire pendant cette période, elle transmet aussi aux autres banques à partir de mardi, mercredi. Donc ça, ce sont des délais, j'allais dire, incompressibles, parce que c'est du domaine de la réglementation bancaire. À la date d'aujourd'hui, j'ai personnellement écrit à toutes les banques pour solliciter que cette date de valeur ne fût plus. Pourquoi? Nous avons des masses de retraités. On est en train d'aller vers
50 000 retraités. Et nous avons une masse financière forte, en milliards, qui est déposée dans ces banques. Sans compter que chaque fois qu'il y a une opération, la CREF paye. Chaque fois qu'il y a une opération, les retraités payent. Cette date de valeur, là, les banques peuvent aussi avoir une politique sociale parce que de droit, ils reçoivent ces pensions-là. C'est pour ça que je leur ai écrit pour solliciter qu'ils annulent cet effet de date de valeur pour que les pensions arrivées lundi, dès mardi matin, soient considérées comme un virement qui est arrivé et non pas attendre encore une date de valeur. Je pense qu'il y aura des banques raisonnables qui comprendront la chose et qui accéderont à cela. Nous avons en gros 4 grosses banques. Micodec avec presque 17 000 retraités. Micodec, 16 736 précisément. Nous avons LCB avec plus de 6 000 retraités, 6 018 précisément aujourd'hui. BCI avec 3 046 retraités. Donc voilà les 2 grosses banques avec une à côté aussi, la Banque Postale qui a quand même aujourd'hui 1509. Donc nous regardons ce gros lot. Chaque mois, la pension, celle-ci est arrivée, je pense, le 25. Il n'était possible de commencer à être payé que le 28. Comme il y avait le premier qui était férié, pour que les retraités, y compris ceux-là qui prennent à la main, ne souffrent pas du retard de début le vendredi, la CREF, nous avons travaillé vendredi, samedi, dimanche, le lundi étant le premier. Ensuite, Micodec a payé le 3. Ensuite, BGFI a payé le 3 aussi. Crédit du Congo a payé le 4. Ensuite, UBA a payé le 4. Mais nous regardons. Micodec a payé le 3 aussitôt après, BCI le 28. Donc Micodec, bien qu'il y ait la date de valeur, a fait qu'elle traite au plus vite les pensions pour comprendre cette volonté du gouvernement sous l'autorité de M. le Président de la République. BGFI a fait autant, mais s'intéressant aux grandes banques, la LCB et Micodec étaient donc déjà payés. Même la BCI, ce mois-ci, exceptionnellement, il y a eu une accélération parce qu'ils ont commencé à payer le 4. Mais je dis, il a fallu qu'on se dispute juste avec le directeur général que je suis. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons le tableau de quand est-ce qu'arrive la pension. Moi, je suis tout cela, là où je me trouve, c'est mon boulot. Je suis payé pour ça. Donc, je suis quand est-ce que arrive le dépôt des ordres de virement à la LCB après que ça ait quitté le Trésor. La date où ça quitte le Trésor, je l'ai. Cette fois-ci, c'était le 25 avril. Date de dépôt des valeurs LCB, le 27. Virement des assurés LCB, le 28. Virement dans les autres banques, le 28 même. Réception des virements, le 28 même, toutes les autres banques ont reçu. Dépôt des ordres de virement par la CREF, le 2 matin, parce que la date de valeur est échue. Approvisionnement des comptes par les banques, le 3. Et le 3, Micodec a commencé à payer. Donc les récriminations des retraités ne sont pas inventées. Ce n'est pas une vue de l'esprit, non. Et ensuite, quelquefois, Brazzaville va commencer, BCI ou autre banque, et puis les autres. Mais les autres vivent les mêmes problèmes que partout. Donc cette volonté du président de faire que les pensions soient, deux fois on a la gentillesse de dire, j'entends, non mais la CREF n'a même rien à voir. Ah non, je dois m'y mêler, c'est pour ça que je m'y mêle au quotidien. Chaque mois j'ai ce tableau pour suivre et je vois ici la dernière banque qui a confirmé payer le 5, mais ont-ils fait que dans tous leurs établissements bancaires, notamment à l'intérieur, cela se fasse. Quelquefois oui, quelquefois non. Mais autant le gouvernement, dont je sais que le Premier ministre, en tout cas, à la limite, j'allais dire, n'y dort pas. J'ai prévenu les banques. Vous savez que nous avons pris une disposition. Moi, j'ai pris une disposition administrative qui est que aucun des retraités ne doit faire un changement de compte sans que la banque lui ait délivré une attestation de non-redevabilité pour protéger les banques. Mais j'ai prévenu les banques. Les banques qui font traîner les retraités. Si les retraités continuent de se plaindre, je vous dis une chose, dorénavant je signerai les changements des banques par les retraités si je constate que c'est la même banque dans laquelle chaque fois on se plaint des retards pour qu'ils aillent là où on paye vite. Parce qu'après tout, ils gagnent quoi? Ce ne sont que des comptes chèques. Donc quelle est la banque qui offre le meilleur service? Aujourd'hui, il y a différents services, c'est vrai qu'ils offrent les différentes banques, mais le retraité aura le loisir de dire il y a un premier point auquel tiennent les retraités et ils ont raison. C'est la célérité, c'est la vitesse de réaction des banques pour mettre à leur disposition les pensions. Hier, on avait une raison, il y avait retard de virement par rapport au salaire. Aujourd'hui, avons-nous une raison? Non. Les pensionnaires de la CREF veulent avoir des informations sur les arriérés et arrérages. Que dites-vous à ce sujet, monsieur le DG? Permettez, grâce à votre micro, que je rappelle une chose qu'on sait de moi.
Je ne connais pas les exceptions. Chaque fois, on vient me voir. Ah, si vous pouvez déjà faire mon arriérage à moi, on m'a dit là-bas qu'on peut me payer. Ça n'existe pas avec moi. Les pensions, on a fait pour chacun jusqu'à ce qu'on a pris en charge les 10 000 et depuis on prend tout le monde. Les arriérés et les arriérages, il faut toujours cette approche globale parce que à ce même discours de décembre 2017, Monsieur le Président de la République avait affirmé une chose qui est la chose la plus indiscutable. Les retraités, les pensionnés sont égaux. Chacun a cotisé. Même celui qui n'a cotisé que 1000 francs, eh bien, il a cotisé ses 1000 francs. Donc vous ne pouvez pas traiter les gens par catégorie. Ce qui fait que j'en appelle par votre micro à la compréhension des retraités, parce qu'il y a des pressions à gauche, il y a des pressions à droite, que personne ne vous mente. S'il vous plaît, dites-le que les retraités l'entendent. Que quelqu'un ne leur dise pas « Ah, on est maintenant en train d'apprêter les attestations à là-bas pour les arrérages, et si tu donnes 1000 francs, moi je peux déjà faire passer le tien. » Non, parce que d'ailleurs, nous sommes en train de préparer ce document, mais c'est un document général pour tous. Et de me dire à moi, donnez le mien, je peux faire payer, je suis désolé, ça ne marche pas. Aussi, en tant que directeur général et citoyen, je vous dis une chose, que les retraités qui ont droit aux arriérages, quand cela sera le cas, sachent que ma volonté est de faire qu'il n'y ait pas de discrimination. Nous trouverons le moyen de faire que cela se fasse de manière équitable pour chacun et pour tous. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Oui, Jean-Marie Makaya. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement de la pension des retraités au niveau de la CREF. Elle se fait dans les différentes banques, mais à double vitesse. Vous avez un mot à dire? Monsieur Omer Elenga, on ne nous dira pas que l'époque n'est pas usuelle dans notre pays. À partir du moment où monsieur le président de la République et chef d'État s'est évertué à faire installer la fibre optique dans le pays et donc se faire payer à double vitesse à la CREF, comme on le dit bien, c'est ce que ce n'est pas au jour d'aujourd'hui. Jean-Marie, monsieur Omer. Alors, vous avez un mot à dire sur les arriérés et arrérages? Oui, les arriérés et arrérages, monsieur Omer Lenga, je peux dire ici tout haut ce qui se dit tout bas. Ce sont là l'apanage de monsieur Rigobert Andeli, qui était parti avec, et on ne le dira jamais assez. S'il était là encore, c'est sûr qu'on aurait obtenu déjà les arriérés et les arrérages. Monsieur Omer Lenga, je crois que c'est cela. C'est une affaire du gouvernement. C'est sûr, c'est une affaire du gouvernement. Eh bien, il y a deux grands ministres qui sont là, qui ont appris auprès de monsieur le ministre Rigobert Andeli. Ils devraient donc eux aussi, une fois qu'ils soient déjà placés là, pouvaient faire comme lui, prendre leur courage à bras le corps. C'est pas l'argent des ministres, mais c'est l'argent des retraités. C'est leur argent. Il faut leur payer parce qu'ils ont attendu 39, 40, 45 mois pour les uns comme pour les autres. Il était temps, monsieur Omera, qu'on arrive à payer les arriérés et les arrérages, je crois. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Moi aussi, monsieur Omera Lenga, de tout Pointe Noire. Et donc, je souhaite une longue vie à l'émission et bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Florie Lungele, le département de la Lukwala. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du traitement ou encore du paiement des pensions des retraités dans les différentes banques, mais c'est à double vitesse. Que dites-vous? Il s'agit des retraités de la CREF, bien sûr. Oui, merci, M. Omer. Conformément à la loi fondamentale en République du Congo du 15 octobre 2015 portant statut organisationnel qui confère à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le droit et les devoirs face aux exigences sociales. Et cependant, les tentatives de recherche de solutions à cette problématique et des paiements des pensions et des retraités des arriérés de les retraités en République du Congo, M. Omer, cet retard qui est une ingérence des questions sociales par des politiques sans suivi, sans contrôle et sans sanction qui favorise aujourd'hui le gouvernement avec des détournements et avec des sans-poursuites judiciaires malgré les belles promesses par le président de la République, M. Omer. Du coup, le tout se fait le garant de l'intégrité des droits, c'est le président de la République. Il a des conseillers. Il a des ministres, mais si cela ne passe pas, c'est lui qui est le premier à être informé. Du coup, ce n'est que parce que nous vivons dans un pays où il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Monsieur Omer, ça veut dire que non, le problème jusqu'à présent, le Congo n'est pas encore organisé. Oui. Voilà. Allô, Florie? Voilà, oui. Florie? Oui. Je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci et Nicolas attendez, le droit à l'erreur. Merci. Allô? 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 Allô, bonjour. C'est Omer Elenga, c'est Radio Congo.
Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Présentez-vous. Je suis Félix Oborongaporo au bord du viaduc. Félix Oborongaporo au bord du viaduc. Vous êtes en direct. Nous parlons aujourd'hui du paiement des pensions des retraités de la CREF à double vitesse dans les banques. Omer Elenga, je vous écoute parfaitement bien. À nos jours, plus précisément à la CREF, les cadres et agents qui sont là-bas sont en train de tirer à ras de sol l'argent de l'État, sont en train de malaxer l'argent des pensions, les retraites, les arriérés et arriérages. Alors, tout en oubliant qu'à côté de cela, il y a la haute autorité de la halte, au mépris du procureur de la République, au mépris des services et des organes habilités pour les arrêter. Alors tout ça, ça se passe au grand jour devant le gouvernement de la République. Pendant que le Premier ministre Kouliné Makosso s'évertue, pendant que le Premier ministre Kouliné Makosso s'ébousille, pendant que le Premier ministre Kouliné Makosso s'élanguine, pendant que le Premier ministre Kouliné Makosso s'époumonne, pendant que le Premier ministre Kouliné Makosso se tracasse et se donne de la peine, en suivant les interpellations du Premier ministre devant les représentations nationales, et il est même prêt à donner les mains à couper à cause des antivaleurs. Ces messieurs-là, ces inciviques, sont derrière les pensions et les cadres de décédés pour construire leur maison à étage. Alors que dans le pays, l'heure n'est plus au détournement, dans le pays, l'heure n'est plus aux enrichissements illicites, dans le pays, l'heure n'est plus à la gabegie financière. Les cadres de la CREF se comportent comme s'ils étaient dans une chasse gardée. Et à mon avis, il faut fermer cette caisse. À mon avis, il faut que tout le monde reparte au bon de tête. Ceux qui ont des gros salaires seront payés au véhicule comme ça. Tous, ils seront retournés à la fonction publique parce que c'est les agents de la fonction publique qu'on a fait ça et là. Certains sont même des enseignants qui vivent dans nos quartiers insolvables dans leur ménage. Aujourd'hui, ils se sont reconstitués à travers cette caisse-là qui est libre, qui n'a pas de garde-fou. Oboro. Ils tirent le pays vers le bas, Omer Elenga. Oboro, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, mais je salue les journalistes qui vont appuyer de nuit et de jour, rechercher l'information. Je salue le directeur de la radio. Je vous souhaite longue vie, Omer Elenga. À très très bientôt. Merci, Oboro. Terminons ces appels avec ce coup de fil qui sort certainement d'une localité non identifiée. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merelenga. Présentez-vous, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est monsieur Ernest depuis Brazzaville. Monsieur Ernest, nous sommes aujourd'hui en train d'examiner un sujet. Il s'agit du paiement des pensions des retraités dans les banques à double vitesse. Alors que le président de la République et le gouvernement Kouliné Makosso ont pris la décision de virer au même moment les salaires et les pensions. Pourquoi ce retard? Monsieur Merelenga, ce qui se passe dans le paiement des pensions des retraités, surtout à la CREF, monsieur Merelenga, c'est impensable. Les banques, aujourd'hui, c'est la LCB qui devient comme propriétaire des pensions au niveau des banques. Mais si l'argent n'est pas suffisant, M. Melenga, pas tant que l'argent suffit pour virer dans toutes les banques, M. Melenga. Mais quand il y a les salaires des actifs, est-ce qu'on paie ça par tranche, M. Melenga? C'est pas bien. Ça, c'est pas une bonne gestion du pays, M. Melenga. Ça se passe là, M. Melenga, mais tout le monde voit ça. Ça se passe aussi au vu de tout le monde. Il y a quel problème? Pourquoi on explique ça aux autres banques? Que bon, vous avez de retard, est-ce que c'est LCB qui paie avec son propre argent? Non, M. Melenga, c'est pas bien comme ça. Le pays, il faut le gérer correctement, M. Melenga. C'est pas bien. On paie LCB, il va attendre 4 jours ou 5 jours pour que les autres gens payent. Et pourquoi cela? C'est dû à quoi? Pourquoi on ne communique pas? C'est ça. Il faut communiquer pour que les autres savent, M. Melenga. Mais c'est pas bien dans la gestion-là. Donc la SCB devient comme le trésor public, devient comme la Banque centrale. Je ne sais pas comment ça se passe là. Qui communique? Ernest, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melenga, de cette production. Merci. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute. Je crois qu'il ne faut pas mâcher les mots. Le grand chef nous écoute tout le temps. Quand même, les syndicats reviennent de ces réunions-là. Ils font des déclarations à la télé, à la radio. Le chef nous suit. Mais pourquoi il ne réagit pas?
Quand le travail technique est déjà fait, le travail technique consiste à faire des évaluations financières. Quand au niveau des finances, on pense que oui, on peut faire, mais pourquoi il doit résister? Pourquoi? Non, ne marchons pas les mots, mon frère journaliste. Franchement, je suis un citoyen. Vous savez, on en a parlé. Même beaucoup de morts, on attendait ça. La rumeur tourne. Mais aujourd'hui, l'État me doit combien de mois? Je te dis honnêtement, l'État me doit 39 mois. Ça, c'est pour la BCI, 39 mois, l'État me doit. Ils sont capables de me payer ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Mais que je ne mette pas ça dans ma tête, parce que si je mets ça dans ma tête, je vais mourir. La tension va me prendre. La fiche directe est ainsi dévoilée. Les gestionnaires des banques sont ici interpellés pour rendre transparente leur gestion et accélérer la paie des pensions dans les différentes banques. Faire autrement, c'est accélérer le mécontentement dans les milieux sociaux. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, les prestations de Radio Congo 63 ans après sa création. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.